Salut les formateurs et bienvenue dans ce 14e épisode de Vendredi Imprévu. Quels sont les jeux pédagogiques, les réveils pédagogiques et comment les utiliser? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais commencer par les jeux pédagogiques et ensuite je poursuivrai avec les réveils pédagogiques. Les jeux de formation. J'ai trouvé un ouvrage très complet et vraiment intéressant. Il reprend 100 jeux à tester en groupe. Vous trouverez des jeux d'introspection, pour se dépasser, des jeux de communication, des jeux sensoriels, des jeux brise-glace, de créativité, de logique, de connaissance, de prise de décision, d'organisation et même des jeux de synthèse. Avant de vous donner les références de cet ouvrage, je vais vous présenter 3 jeux d'introspection. Et vous allez pouvoir juger de la qualité de ce type de jeu. Premier jeu, la fenêtre de Johari. Le principe, les participants vont ouvrir la fenêtre sur eux-mêmes et sur les autres participants. C'est-à-dire, les participants livrent un regard sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres. Le bénéfice est de mieux appréhender ce qu'on livre de soi et ce que l'on cache. La durée un petit peu longue, entre 1 à 2 heures. Le matériel nécessaire, il va vous falloir 7 feuilles A4 par personne. Donc là, il y a beaucoup de papier à distribuer, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ajouterai une petite notion importante, les participants doivent quand même se connaître entre eux. Ce n'est pas un jeu brise-glace, c'est bien un jeu d'introspection. Donc il faut que la formation ait déjà débuté, que les participants se connaissent pour pouvoir jouer à ce type de jeu. Il y a 3 phases dans ce jeu. Première phase, diviser la salle en petits groupes, en trinômes. Chaque participant a ses feuilles et il va devoir prendre 6 feuilles et les diviser en 24 petits papiers. Il va se retrouver avec 24 petits morceaux pour lesquels il va noter 8 adjectifs. C'est-à-dire, il va noter ce qu'il pense de lui, donc 8 adjectifs qui me correspondent, et il va faire la même chose pour les autres participants. C'est-à-dire qu'il va avoir 24 adjectifs de noter sur ces petits papiers. Donc la première phase, c'est celle-ci. Je note ce que je pense de moi et ce que je pense des autres. Il est important de noter au dos de chaque adjectif le prénom pour ne pas se perdre. Une petite notion importante, si vous ne trouvez pas suffisamment d'adjectifs, ce n'est pas grave. Jouez avec votre intuition et notez ce que vous pensez. Deuxième phase, le formateur demande d'utiliser la dernière feuille qui reste, la dernière page A4, et les participants vont dessiner un carré. À gauche, ils vont renseigner le chiffre 0 et à droite, ils vont renseigner le chiffre 100. Je vais vous montrer. Une fois ce carré dessiné, vous allez donner 2 questions à vos participants. Je vous les donne. Première question. Dans quelle mesure, entre 0 et 100, dites-vous ce que vous pensez aux gens autour de vous? Évitez dans la mesure du possible la médiane 50. Je répète la question. Dans quelle mesure, entre 0 et 100, dites-vous ce que vous pensez aux gens autour de vous? Et vous allez reporter ce pourcentage dans le carré. Sur l'axe vertical, vous allez tracer une ligne horizontale. C'est là où dans mon test, quand j'ai donné toutes ces informations, les participants étaient un petit peu perdus. Attends, tu me demandes de partir sur l'axe vertical, de tracer une ligne horizontale, c'est-à-dire, c'est là où je pense qu'un paperboard est bien utile pour montrer ce que vous attendez d'eux. En fait, vous attendez qu'on reprenne la ligne entre 0 et 100. Donc là, je monte de 0 à 100. Je pense par exemple 60%, eh bien je vais tracer ma ligne horizontalement. Je vous montre. Deuxième question. Dans quelle mesure entre 0 et 100 êtes-vous attentif à ce que les autres pensent de vous? Reportez ce pourcentage sur l'axe horizontal en traçant une ligne verticale. Je répète la question. Dans quelle mesure entre 0 et 100 êtes-vous attentif à ce que les autres pensent de vous? Donc là, les participants vont réfléchir entre 0 et 100, voilà ce que je pense de moi, et je vais tracer ma ligne verticale. Et ils vont se retrouver avec quelque chose comme ceci. Et là, vous avez votre fenêtre. Donc vous avez maintenant 4 petits carrés. Et je vais vous donner la signification de ces 4 carrés. En haut à gauche, c'est le moi ouvert. En haut à droite, moi aveugle. En bas à gauche, le moi caché. Et en bas à droite, le moi inconnu. Chaque participant va donc obtenir sa première fenêtre de Johari. Et là, vous pouvez projeter la signification de chaque petit carré. Je vais vous montrer. Le moi ouvert, c'est ce que je sais de moi et ce que les autres savent aussi. Le moi aveugle,
ce que je ne sais pas de moi mais que les autres savent, le moi caché, ce que je sais de moi mais que les autres ne savent pas, et le moi inconnu, c'est ce qui n'est connu ni de moi ni des autres. Si vous voulez arrêter le jeu à cette étape, vous le pouvez. Ainsi, chaque participant a une vision de ce qu'il pense de lui. Si vous voulez continuer le jeu, il y a une troisième phase. Chaque participant récupère les petits papiers portant son nom. Et il va répartir ces petits papiers dans les cases de sa fenêtre de Johari. L'idéal, bien sûr, c'est de procéder à tour de rôle pour pouvoir s'entraider. Et là, le but, c'est vraiment de découvrir l'écart entre ce que je pense de moi et ce que les autres pensent de moi. Voilà pour le premier jeu. Deuxième jeu, le test DISC. Le principe est que dans un premier temps, les participants vont répondre individuellement à des questions qui leur sont posées. C'est un test sur leur profil comportemental et ils vont constituer par la suite des sous-groupes par profil pour tenter de mieux se comprendre et de cerner leurs tendances majeures et les façons de les contrebalancer. Le bénéfice, bien sûr, est de mieux se connaître. La durée de ce jeu est d'1h30. D'un point de vue matériel, il faudra un test DISC par participant. Le déroulement. Chaque participant va répondre dans un premier temps individuellement à ce test. Donc il s'agit d'adjectifs qui lui sont proposés et il va déterminer dans quelle mesure cet adjectif lui correspond. Donc cette liste est décomposée en 10 cadrans et dans chaque cadran, le participant va noter cet adjectif dans une mesure de 1 à 4. Dans quelle mesure cet adjectif est vrai pour moi ou pas. Donc qu'est-ce qui me correspond le plus et qu'est-ce qui me correspond le moins. Chaque note va être reportée sur un second tableau qu'il ne faut pas montrer aux participants. Ça risquerait de les influencer dans leur première réponse. Donc ne montrez pas ce second tableau. Et ensuite, il suffit de comptabiliser le total pour chaque colonne et puis d'observer la répartition des points entre chaque pôle. Alors DISC signifie D pour dominance, c'est votre réaction face au problème, votre leadership. I pour influence, les interactions, la persuasion. S pour stabilité, vos réactions face au changement, votre capacité à évoluer. Et C pour conformité, le respect des règles. Les participants vont ainsi voir apparaître leur personnalité. Ils vont voir leurs tendances comportementales majeures et mineures. Voilà pour ce deuxième jeu. Troisième jeu, je t'emmène en voyage. Le principe, les participants sont poussés dans leur retranchement pour hiérarchiser leurs vœux. Qu'est-ce qu'ils conserveraient même si leur vie était en danger? Le bénéfice est d'explorer ses propres limites face à une prise de risque et de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. La durée de ce jeu est de 20 minutes. D'un point de vue matériel, vous aurez besoin de 3 fiches par participant. Le déroulement. Les participants sont assis à une table et il est précisé que tous les participants pendant ce jeu sont riches à millions. L'animateur va commencer par distribuer une fiche pour chaque participant et va leur demander de noter ce qui est vraiment important pour eux. Quelque chose que vous voulez absolument voir ou réaliser avant votre mort. Là, vous laissez un petit temps de réflexion pour chaque participant. Puis, la feuille va être pliée en 4 et conservée. De nouveau, l'animateur distribue des fiches pour chaque participant et leur demande de noter quelque chose d'important pour eux. Quelque chose qu'ils veulent voir ou réaliser avant leur mort. Vous les laissez réfléchir, puis ils vont plier leur papier en 4 et mettre de côté. Troisième tour, de nouveau, on distribue des papiers pour chaque participant et on leur demande de noter quelque chose de vraiment important pour eux. Quelque chose qu'ils veulent voir ou réaliser avant leur mort. Ils plient le papier en 4 et le réservent. Première phase. Chaque participant a donc 3 feuilles avec les vœux qu'il souhaite réaliser. Et l'animateur va raconter cette histoire. Nous sommes en 1912. Nous avons quitté le port de Southampton il y a une semaine et je suis le commandant de ce paquebot. Puisque vous êtes très riche, vous êtes invité à ma table. Soudain, un grand craquement résonne dans le salon. Quelques instants plus tard, le second vient me voir et m'informe que nous avons heurté un iceberg. C'est apparemment sans gravité, mais vous êtes tout de même très inquiet. Je vous propose le marché suivant. À ceux qui acceptent de renoncer à un de leurs vœux, je leur assure qu'ils seront prioritaires en cas de sauvetage, si vraiment c'est nécessaire. Les passagers vont réfléchir, certains vont accepter le marché, ils vont rester à table, et ceux qui ne veulent pas se lèvent. Phase numéro 2. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 heure plus tard, le second revient très agité. L'accident est plus grave que prévu. Une évacuation va très probablement avoir lieu. De nouveau, je propose aux passagers de renoncer à un de leurs vœux. Je les accompagnerai personnellement jusqu'au canot de sauvetage. Les participants réfléchissent, ceux qui sont encore assis. Ceux qui acceptent restent à table. Ceux qui ne veulent pas renoncer à leurs vœux se lèvent. Troisième phase. Un quart d'heure plus tard, nous sommes encore dans le grand salon, mais un tumulte monte du pont. Le second revient livide et annonce que le bateau coule. Il faut évacuer. Nous nous levons.
Mais auparavant, je propose un dernier marché. Ceux qui renoncent à leur dernier vœu auront des bouées de sauvetage et ils monteront avec moi dans un canot. Aux autres, je leur souhaite bonne chance. Ce qui va sembler étrange, c'est que à la 3e phase, il va vous rester très peu de participants parce que les personnes qui ont réfléchi à leur vœu leur plus cher ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas abandonner tout espoir de réaliser leur vœu. Ils préfèrent risquer leur vie plutôt que de perdre tout espoir de réaliser un seul de leurs vœux. Et c'est là où vous allez engager une conversation, non seulement sur ce qui se passe sur le bateau, mais aussi sur ce qui vaut vraiment la peine pour chaque participant, quels sont vos objectifs de vie. C'est ça qui va être vraiment intéressant comme conversation. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais prendre des risques pour ça? Et jusqu'à quelle limite? Quelle signification ont ces choix? Voilà pour le jeu numéro 3. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeux? Est-ce que vous vous sentez prêt à les utiliser? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce qu'ils vont être utiles pour vous? J'aimerais savoir quel type de jeu vous aimeriez tester. Est-ce que vous serez plutôt dans des jeux de communication, des jeux de prise de décision, des jeux de synthèse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Répondez-moi dans les commentaires juste en dessous, je suis curieuse de vous lire. Je vais vous donner toutes les informations sur cet ouvrage que je vais très probablement acheter parce qu'il est vraiment complet. Vous voyez là, je vous ai donné 3 jeux. Ce sont des jeux qui prennent du temps, mais ils sont super intéressants. Et vu le contenu qu'il y a dans ce livre, je pense qu'il vaut vraiment la peine. Alors je vous donne les références. Il s'agit du grand livre des jeux de formation et qui est vendu à 35 €. Certes, c'est un petit budget, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine. Je poursuis avec les réveils pédagogiques. Je vais vous en présenter 15. Je les ai tous testés et utilisés. Je vais vous présenter 2 catégories. Tout d'abord, des réveils pédagogiques sans préparation, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent aucun support et aucune connaissance du sujet. Les avantages, c'est que d'un côté, votre groupe va revoir les notions qui ont été vues la veille et vous, ça va vous permettre d'arriver tranquillement, de prendre vos marques avant de poursuivre la formation. Pourquoi je vous dis ça? Imaginons que cette formation, vous la reprenez. Qu'un collègue qui animait cette formation est tombé malade, a d'autres choses à faire, bon bref, il ne peut plus animer. Donc vous n'avez pas le choix, il faut animer pour ce groupe. Mais vous ne savez pas où les participants en sont, votre collègue n'a pas eu le temps de vous faire de points, bref, vous débarquez comme un cheveu sur la soupe. Et voilà pourquoi ce type de jeu est intéressant. Ça va vous permettre, vous, de vous poser, de vous dire, attends, je vais regarder où ils en sont, qu'est-ce qui a été vu, ils en sont où dans les quiz, qu'est-ce qui a été dit. Et eux vont revoir les notions importantes. Ce qui va vous permettre en même temps de voir ce qui a été compris, ce qu'il faut revoir ou pas. Ensuite, je vais vous présenter les réveils qui nécessitent une préparation. Des jeux avec préparation, ça veut dire que soit il y a un support que je vais vous fournir, soit vous avez besoin d'une connaissance du sujet. Les réveils sans préparation. Le match de tennis. Le principe est que vous allez avoir votre salle divisée en 2 groupes et ils vont se poser des questions. Donc, les groupes vont rédiger eux-mêmes leurs questions qu'ils poseront au groupe adverse. Évidemment, ils doivent connaître la réponse. Il y a 4 types de questions, 4 catégories. Le coup droit, qui est une question simple, le revers, qui est une question à choix, le lob, qui est une question piège, et le smash, qui est une question complexe. Votre rôle va être de vérifier la cohérence des questions que les 2 groupes ont pu créer. Et je vous recommande de rédiger au moins 6 questions. Même si 4 seulement vont être posées, préparez-en 6 par groupe. S'il y a une question identique, au moins, vous avez un petit peu de rame. L'astuce est de noter le nombre de points sur un paperboard. Une réponse correcte vaut 15 points et au bout de 4 bonnes réponses, vous avez un jeu. Donc là, on respecte les règles de tennis. Même si vous ne les connaissez pas, c'est 15, 30, 40 et puis jeu. Si vous ne connaissez pas les règles, ce n'est pas grave. Pensez qu'une bonne réponse vaut 15 points et au bout de 4 réponses, vous gagnez un jeu. Deuxième réveil, la battle. Même principe, vous divisez votre salle en 2 groupes distincts et ils vont se poser des questions mutuellement. Donc chaque groupe rédige les questions qu'ils vont poser au groupe adverse. Ils vont créer 3 questions simples, donc ils savent que le groupe pourra répondre facilement, et 3 questions complexes, qui va nécessiter un appel à la mémoire, un appel à la réflexion, un appel à la logique. Votre rôle est bien sûr de faire participer tous les apprenants, puisque avec ce type de jeu, les leaders vont vouloir prendre le dessus, ils vont parler très rapidement, se poser des questions, les autres leaders vont répondre, donc à vous de réguler le groupe pour que tout le monde puisse participer. Si une réponse n'est pas claire, qu'il y a un doute,
C'est à ce moment-là où vous allez réexpliquer au paperboard la notion qui n'est pas claire. L'astuce, c'est de faire vivre le jeu en demandant à chaque équipe de se créer un nom d'équipe, avec un petit peu d'humour c'est mieux, et de noter le nombre de points. 1 point par bonne réponse. C'est là où je m'amusais énormément à dire cette question, elle est un petit peu simple, je vais mettre un demi-point. Donc évidemment, ça les fait réagir tout de suite, ça crée une petite animosité. Et à d'autres moments, lorsque ce sont des questions complexes, là je mets 1,5 point parce que la réponse était vraiment complète. Et ça les fait réagir au quart de tour. Et ça fait vivre le jeu. Alors bien sûr, ça doit rester dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Il ne doit pas y avoir de tension. Troisième réveil pédagogique, 9 minutes 47. Le principe, vous allez diviser votre groupe en 2 ou 4 groupes s'ils sont nombreux et ils doivent noter en 9 minutes 47 secondes tout ce qu'ils ont retenu de la formation. Donc là, vous allez leur distribuer par exemple des feuilles de paperboard par groupe et ils vont noter tout ce qu'ils savent. Et ils viendront présenter au reste du groupe ce qu'ils ont noté. Votre rôle, vous allez fournir pour chaque groupe une feuille de paperboard et un marqueur pour qu'ils puissent noter ce qu'ils ont retenu. Et vous allez écouter chaque groupe et revoir les notions s'il y a besoin. L'astuce est bien sûr de projeter un chrono et de les stresser un petit peu, de leur mettre un tout petit peu de pression en disant il reste 2 minutes, il reste 1 minute 50, il reste tant de temps. Et vous allez voir que plus vous allez avancer dans le temps, plus ils vont vouloir noter des choses. Il y a des idées qui vont revenir et ils vont vouloir les noter jusqu'à la dernière seconde. Réveil pédagogique suivant, la bombe. Vous allez lancer une balle à un participant et lui poser une question sur ce qui a été vu la veille. Une fois qu'il aura répondu, il pourra lancer la balle à un autre participant. Ce sera à lui de créer la question et à l'autre participant de répondre. Et ainsi de suite. Votre rôle est de lancer cette première balle et de vérifier que tout le monde participe. L'astuce est d'utiliser une balle anti-stress. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose de mou. Donc si vous la rattrapez mal ou que vous la lancez mal, pas de risque de blesser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Réveil suivant, qu'est-ce qu'on a vu? Le principe, c'est que vous allez simplement poser cette question à votre groupe. Qu'est-ce qu'on a vu? Votre rôle est de faire participer tous les apprenants qui puissent vous apporter une réponse. Qu'est-ce qui a été vu la veille, l'avant-veille? Vous allez vérifier leur niveau de connaissance. L'astuce est de les aiguiller en prononçant des mots qui vont les faire réagir. Ceux qui ont une mémoire auditive vont se dire « Ah oui, c'est vrai, elle a parlé de ça, moi je veux participer, il y a eu ça, on a vu ça. » Et ça, c'est très important, de pouvoir les aiguiller un petit peu, de faire appel à leur mémoire pour qu'ils puissent vous donner, vous dire tout ce qu'ils savent. Dernier réveil sans préparation, Pictionary. Vous allez diviser votre salle en 2 ou 4 groupes. Et chaque membre doit faire deviner un mot à ses coéquipiers en dessinant. Votre rôle, vous allez réunir les dessinateurs et vous allez les laisser réfléchir à 3 notions, 3 mots qui ont été vus et qui sont importantes. L'astuce est de les booster pour qu'ils puissent répondre rapidement, pour qu'il y ait du challenge. Je passe au réveil avec préparation. Le dernier survivant, le principe. Pour chaque question, tous les participants doivent donner au moins une réponse. Et une réponse différente. Chaque apprenant a un joker qu'il peut utiliser. Et si, au deuxième tour, il a déjà utilisé son joker et qu'il ne sait plus quoi répondre, il est éliminé du jeu. Votre rôle, vous allez poser 5 questions, qui reprend les éléments vus la veille. Là où ça nécessite une préparation, c'est que vous devez avoir 5 questions qui nécessitent autant de réponses qu'il y a d'apprenants. Si vous avez 15 apprenants, il faudra 15 réponses différentes. L'astuce est d'être dynamique, de faire vivre le jeu. Allez chercher les participants pour qu'ils vous donnent un maximum de réponses. Réveil suivant. La boîte à questions. Le principe. Dans une petite boîte se trouvent des bouts de papier qui ont été pliés en 2, sur lesquels sont notées une question. Et chaque apprenant va piocher une question et y répondre. Votre rôle est d'aller voir chaque participant, de lui proposer la boîte et lui va prendre une question. L'astuce ici, c'est de rassurer vos participants parce que les personnes qui ont peu confiance en elles, qui pensent ne rien connaître de la formation ou qui sont timides, ils vont avoir peur. Ils ont peur de tomber sur une question piège, ils ont peur de tomber sur une question complexe et de ne pas avoir la réponse. Donc à vous de les rassurer. S'ils ont un doute, demandez aux autres du groupe, peut-être qu'ils ont la réponse. Valorisez les bonnes réponses. Et n'hésitez pas à compléter les réponses avec une explication paperboard. Réveil suivant, question pour un champion.
Le principe, c'est que vous allez poser des questions à partir de fiches que vous aurez créées. Donc il s'agit de questions en grand groupe. Votre rôle est de jouer le rôle d'un animateur télé, donc n'hésitez pas à en rajouter, à rentrer dans le rôle, dans le personnage. Et vous allez préparer 5 ou 6 questions qui reprennent des notions vues la veille. L'astuce est de soigner les fiches pour qu'elles soient jolies et pour qu'elles donnent envie, qu'elles rappellent le jeu. Imitez le présentateur pour faire vivre le jeu. Réveil suivant, tabou. Le principe est que vous allez diviser votre salle en 2. Un membre de chaque équipe va faire deviner des mots à sa propre équipe. Donc il va faire deviner le plus de mots possible en 30 secondes, sans bien sûr prononcer les mots qui sont interdits et qui sont notés sur la carte. Votre rôle est de distribuer ces cartes aux participants, donc à ceux qui font deviner les mots. Et là, vous aurez besoin de préparation pour préparer ces petites cartes, qu'est-ce qu'ils doivent faire deviner et quels sont les mots qui sont interdits. Et surtout, vérifier le temps pour éviter tout débordement. L'astuce et que pour préparer ces petites cartes, préparez simplement une fiche A4 que vous aurez prédécoupée. Vous notez vos mots et les mots qui sont interdits. Il en faut une 30aine par groupe. Les mots qui sont sur ces cartes reprennent des notions clés. Réveil suivant, le Cluedo. Le principe, les apprenants doivent découvrir le coupable d'un meurtre, qui a été tué et où. Et pour cela, ils doivent répondre à une série de questions. Votre rôle, régulez le groupe en le divisant en 2 équipes et faites jouer tous les apprenants pour que tous puissent répondre à au moins une question. Et là, vous aurez besoin du support du jeu. Qui est-ce? Le principe, le groupe doit découvrir une image, une photo, un personnage qui est caché derrière plein de cases. Une case correspond à une question et forcément, chaque apprenant va répondre à une question. Votre rôle est de faire jouer tous les apprenants. Donc ils vont choisir un numéro de case, ça va correspondre à une question et ils vont devoir répondre. Et là, je vous ferai passer le PowerPoint. Réveil suivant. Silence absolu. Le principe est que vos participants vont répondre à une série de 10 questions sans rien dire. Ils vont utiliser des cartons de couleurs. Donc il y a 3 couleurs, le rouge, le bleu, le jaune, et ils vont utiliser ces 3 cartons. Donc là, vous allez projeter un PowerPoint. Donc pour chaque question, vous allez avoir 3 possibilités de réponse, soit la réponse rouge, soit la réponse bleue, soit la réponse jaune. Votre rôle est d'observer les apprenants, de regarder qui répond sans hésiter, qui regarde les autres et se dit « ouais, je pense que c'est ça la réponse » et n'hésitez pas à jouer avec ça. C'est-à-dire de les mettre un petit peu en doute. J'aimais beaucoup faire ça. Vous leur dites « vous êtes sûr de la réponse ?» Ceux qui sont sûrs vont garder le carton rouge levé par exemple. Mais ceux qui ont un doute ou qui manquent de confiance, qui n'ont pas la réponse, tout de suite ils vont abaisser leur carton, relire la question. L'astuce, donc d'utiliser le PowerPoint que je vais vous fournir et amusez-vous à dire clairement ce qu'ils pensent. Je connais pas la réponse, je vais regarder à droite, à gauche discrètement, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, il y a machin qui a répondu jaune, ça doit être bon. Et ça va les faire sourire et ça va dédramatiser s'ils ne connaissent pas la réponse. Réveil suivant, questions en grand groupe. Le principe, les participants vont répondre à des questions qui leur sont posées. Votre rôle, vous allez poser jusqu'à 6 questions que vous aurez préparées à l'avance et qui va vous permettre d'évaluer le niveau de connaissance de votre groupe. Bien sûr, préparez des questions sur des sujets qui sont importants et qui sont en écart. Dernier réveil pédagogique, jeu de piste. Votre groupe est divisé en 2 ou 4 équipes différentes et ils doivent obtenir le plus de points possible, ce qui va leur permettre de sortir vivants du donjon. Votre rôle est de faire évoluer chaque équipe au sein du jeu. À chaque écart de réponse, vous allez réexpliquer au paperboard. Et là aussi, je vais vous fournir le plateau qui sera nécessaire. Si vous souhaitez recevoir le support de ces réveils pédagogiques, eh bien écrivez-moi directement à cette adresse et je vous enverrai ces 15 réveils pédagogiques. Ce vendredi, Imprévu répondait à la question de Laura qui m'avait demandé des jeux et des réveils pédagogiques. Et bien voilà Laura, je te réponds aujourd'hui. J'espère que tu auras eu réponse à ta question et que tu as pu trouver tout ce que tu voulais. N'hésitez pas à me demander des conseils, des astuces si vous avez besoin de vous organiser dans votre quotidien pour la gestion de vos imprévus, comment j'anime s'il me manque un paperboard, s'il me manque des participants, comment est-ce que je fais? Bref, pour toute question, écrivez-moi juste ici. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve vendredi prochain.